Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi devenir enseignant de méditation, ça va contribuer non seulement à construire un monde meilleur, mais en plus avec le double avantage d'approfondir également votre propre pratique méditative. Bonjour chez vous, je m'appelle Christophe Laurette, je suis fondateur de l'Académie Tangram de méditation. Alors qu'est-ce que l'Académie Tangram de méditation concrètement? C'est une académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des coachs de méditation de qualité. Qui n'a jamais rêvé de se lever tous les matins avec une mission plus qu'une tâche à accomplir? En fait, d'exercer un métier qui allie à la fois la liberté et la passion. Qui aimerait en plus se coucher le soir avec la merveilleuse impression d'avoir contribué à un monde meilleur, d'avoir fait un monde plus beau dans sa journée, d'avoir apporté des solutions concrètes à la souffrance? Eh bien, le métier d'enseignant de méditation, il est totalement en harmonie avec toutes ces attentes. C'est un métier qui a le double avantage d'allier à la fois l'amélioration de sa propre condition, c'est-à-dire en fait de s'offrir une vie qui soit beaucoup plus paisible et en même temps d'apporter aux autres davantage de liberté. Alors pas la liberté qui se conjugue au singulier, pas celle qu'on va concevoir égoïstement à travers ses croyances, mais une liberté qui se construit dans le respect des autres et qui se partage avec le cœur. Lorsque vous êtes coach de méditation, vous transmettez la pratique et vous allez offrir ainsi aux autres et à vous-même la possibilité d'une vie qui va être épanouie au-delà des sentiers que la société et que votre environnement vous a tracés. Vous allez prendre un chemin beaucoup plus spacieux, un chemin qui va vous ramener au centre de vous-même, vraiment à l'essentiel. C'est vraiment en ce sens qu'il est merveilleux, car en devenant enseignant, vous allez approfondir encore davantage la pratique. Quand vous allez apprendre aux autres, vous allez revisiter avec vos élèves vos propres questionnements. Vous allez réactualiser l'éveil à chaque instant. Donc en incarnant la voix, vous allez vraiment la porter à un niveau supérieur. Car il faut bien comprendre, et ça c'est super important, il n'y a pas de véritable sens à la pratique si celle-ci est dirigée vers son seul bien-être. Parce que la méditation, elle peut devenir vraiment une pratique de l'éveil que lorsqu'elle s'harmonise avec les autres. Et c'est uniquement lorsqu'elle s'harmonise avec les autres que c'est vraiment la pratique de l'éveil. Sinon, c'est une pratique pour soi et ça ne veut pas dire grand-chose. Alors pour bien comprendre cette notion fondamentale, pour bien ressentir la pratique juste, il faut se mettre en posture et puis il faut abandonner toute notion de profit pour soi. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que vous n'allez rien obtenir, pas de bienfait, que vous n'allez pas du tout améliorer votre quotidien. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que bien au contraire, les bienfaits vont être au-delà de votre premières attentes. Des attentes qui font que méditer tout au début de la pratique ne va pas vous apporter essentiellement ce que vous recherchiez. Et oui, parce que quand on médite au départ, c'est toujours pour obtenir quelque chose, on en est tous là. Qu'il s'agisse par exemple pour certains d'améliorer leur sommeil, de moins souffrir ou dans le dessein de devenir plus calme, plus libre, nous cherchons tous au début de notre pratique un ou plusieurs profils à la méditation. D'ailleurs, ce sont toujours ces raisons qui font qu'on s'intéresse à la méditation et tout ça, c'est bien normal, c'est vraiment le travail de l'ego. Mais paradoxalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne plus rien chercher, c'est tout obtenir. Donc c'est quand on fait cette démarche en fait de créer en fait une habitude avec la pratique et de plus être là pour chercher quelque chose, qu'à ce moment-là, les choses s'ouvrent devant nous et vont au-delà de nos attentes. Ne plus avoir d'attente, ça nous fait découvrir une meilleure façon de nous vivre. C'est un peu comme si vous sortiez par exemple d'un voyage organisé, que vous alliez découvrir les merveilles cachées d'un pays et que vous découvriez vraiment les ambiances réelles, les saveurs au-delà des chemins qui sont tracés pour les touristes. Abandonner tout but personnel dans la pratique méditative, ça va vous révéler la réalité du monde tel qu'il est, sans la vision limitée d'un ego qui veut toujours plus pour combler ses vides et sa propre souffrance. En abandonnant tout but, vous allez redevenir intime avec vous-même. En abandonnant toute idée préconçue sur la méditation, en vous laissant porter par la simple pratique, en quelque sorte, vous revenez à votre maison dans l'intimité de votre demeure éternelle et stable. Donc enseigner, si vous voulez, c'est révéler
sa véritable nature tout en s'accordant avec les autres. Ça ne revêt en aucun cas d'une position supérieure, mais ça demande au contraire d'être en accord parfait avec les personnes qu'on enseigne. C'est donc cette attitude juste qui va permettre d'offrir à nos élèves un enseignement adapté dans l'instant présent. Et cet accord parfait, ça peut se faire que lorsque le cœur est ouvert et qu'on a abandonné toute idée de la pratique méditative. Car il faut bien comprendre que le principal rôle de l'enseignement de méditation Tangram, c'est d'enseigner la pratique juste et c'est d'éclairer les illusions de ses élèves. Alors si ça peut se résumer assez facilement en une phrase, en revanche pour y parvenir, libérer ses élèves de la suprématie de l'ego, ça va demander un accompagnement sérieux. C'est pour cela qu'enseigner, ça ne va pas s'improviser. C'est pas parce qu'on médite, même parfois pour certains depuis longtemps, qu'on est légitime d'enseigner. Enseigner, et surtout, vraiment, quand on veut bien le faire, ça demande des compétences qu'il faut acquérir en plus de la pratique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je me rappelle qu'à l'école, même si pour moi aujourd'hui ça date un peu, je dois faire un effort de mémoire, je me souviens des profs qui étaient très compétents dans leur domaine et qui n'avaient aucune appétence pour la transmission. Tout le monde s'en souvient d'ailleurs, car il faut bien le dire, des profs qui ne sont pas vraiment passionnants, c'est malheureusement assez courant. Des profs qui ne sont pas passionnés et ne transmettent qu'une matière qui va être sans vie, sans entrain, il y en a beaucoup. Le seul problème, c'est que sans âme pour animer un cours, c'est difficile d'intéresser ses élèves. Au mieux, on va s'endormir. Alors pour bien transmettre, il faut être passionné. Ce qu'il faut, c'est déjà du cœur, un cœur qui va être tourné vers l'autre et de la passion. C'est une grande envie de partager avec amour sa pratique qui fait la réussite. Transmettre, c'est vraiment dupliquer non seulement la bonne technique, le bon esprit, mais c'est surtout le faire avec la joie que va nous conférer la pratique méditative. Parce que la pratique méditative, c'est joyeux, c'est pas quelque chose de triste, c'est très sérieux, mais ça a beau être sérieux, ça peut se conjuguer avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Je le rappelle, enseigner, c'est donner vraiment à ses élèves les clés de la libération de la souffrance. C'est de leur offrir la possibilité de s'affranchir d'un ego qui est trop présent et qui souvent les fait souffrir. C'est vraiment de les ouvrir au partage et à la non-différenciation. C'est de les emmener à comprendre ce qui est vraiment la réalité quand elle est libérée du jugement et puis de nos simples perceptions. C'est leur offrir la possibilité d'un monde qui va être beaucoup plus vaste, beaucoup plus élargi. Et pour ce faire, il vaut mieux avoir dans ses bagages, on va dire, les aptitudes nécessaires que seule une formation sérieuse peut fournir. C'est pourquoi lorsque je forme mes élèves, lorsque j'enseigne à mes coachs de méditation Tangram, non seulement je vais leur transmettre la pratique juste de la méditation, c'est la base, mais je les forme durant 9 mois et davantage au niveau d'exigence de la transmission que leurs futurs élèves sont en droit d'attendre. Je vais leur donner accès et je vais les former aux outils essentiels à l'enseignement. Je vais les préparer à devenir de bons pédagogues, des profs passionnants qui feront pâlir d'envie les profs de leur enfance dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Dans la formation Tangram, je vais donner toutes les clés à un enseignement de qualité. J'ai vraiment souhaité pallier à toute éventualité et j'ai répondu, je pense, dans ma formation à un maximum de situations concrètes et réelles d'enseignement de la méditation. Alors comment j'ai fait ça ? Déjà, j'ai eu la chance dans mon cabinet de médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 20 ans d'avoir pu déjà échanger avec des milliers de personnes et j'ai donc pu mesurer à peu près toutes les difficultés que rencontraient tous mes semblables pour s'épanouir totalement. Donc j'ai enrichi mes cours de cette expérience et j'ai fait vraiment tout mon possible pour vraiment faire sauter toutes les croyances limitantes et maximiser le potentiel de l'enseignement. Et je peux vous dire qu'au départ, pour certains, c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais aujourd'hui, lorsque je vois vraiment les cours que donnent mes élèves qui, au début, par exemple, de la formation se qualifiaient de timides éternels, eh bien, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, quand je vois les cours, je me dis qu'une formation qui est vraiment basée sur du concret et qui est vraiment réelle avec de la pédagogie dedans, ça change tout, quoi. Je suis vraiment aujourd'hui plus que convaincu du caractère libérateur d'un véritable enseignement qui est issu à la fois de pratique et de réalité concrète. En résumé, pour être un véritable coach de méditation, ça s'acquiert par 3 choses. Premièrement, la pratique méditative, c'est évident. Deuxièmement, une ouverture du cœur, mais ça aussi c'est évident. Et également un enseignement de qualité qui concerne aussi bien la pédagogie que le développement personnel. Et c'est seulement avec ces 3 clés que vous allez pouvoir vraiment être passionnant, passionner les autres et avoir vraiment un métier qui vous enrichisse et qui enrichisse les autres. Voilà, tout simplement.
C'est vraiment en enseignant avec ces trois clés que du même coup, vous continuerez au quotidien à approfondir votre propre pratique méditative. Et c'est vraiment de cette façon que vous allez progresser véritablement en faisant de votre pratique une pratique totalement tournée vers les autres. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais vous faire passer comme message. Comprendre qu'en enseignant, eh bien, on tourne sa pratique vers les autres et là, on rentre vraiment dans un niveau supérieur de la pratique méditative. On s'oublie soi-même. Et ça, c'est le plus important. Alors, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de la méditation. Et si vous souhaitez immédiatement en savoir plus sur le contenu de la formation pour devenir coach de méditation, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo dans la description. Je vous dis à très vite.